La Bible en un an, la 120e journée, le livre des Juges, chapitre 11, verset 1 au chapitre 12, verset 15. Le livre des Psaumes, chapitre 97, versets 1 à 12. Le livre des Proverbes, chapitre 13, versets 23 et 24. L'évangile de Luc, chapitre 8, versets 22 à 39. Le livre des Juges, chapitre 11. Jephthé, le Galaadite, était un vaillant guerrier. Il était le fils d'une prostituée, et son père était un certain Galaad. La femme de Galaad lui donna des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: « Tu n'auras pas d'héritage dans la famille de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Jephthé s'enfuit loin de ses frères et habita dans le pays de Tob. Des vauriens se rassemblèrent à ses côtés, et ils faisaient avec lui les expéditions guerrières. Quelque temps après, les Ammonites firent la guerre à Israël. Face à cette situation, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob et lui dirent: « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les Ammonites. » Jephthé répondit aux anciens de Galaad: « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de chez mon père? Pourquoi venez-vous vers moi maintenant que vous êtes dans la détresse? » Les anciens de Galaad dirent à Jephthé: « Nous revenons vers toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les Ammonites, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. » Jephthé répondit aux anciens de Galaad: « Si vous me faites revenir pour combattre les Ammonites, et que l'Éternel me les livre, je serai votre chef. » Les anciens de Galaad dirent à Jephthé: « Que l'Éternel soit témoin entre nous, si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Jephthé partit alors avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef, et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitspa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Jephthé envoya des messagers au roi des Ammonites pour lui dire: « Que me veux-tu pour que tu viennes m'attaquer et faire la guerre à mon pays? » Le roi des Ammonites répondit aux messagers de Jephthé: « C'est qu'Israël, quand il est parti d'Égypte, s'est emparé de mon pays, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et au Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré. » Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des Ammonites pour lui dire: « Voici ce que dit Jephthé. Israël ne s'est pas emparé du pays de Moab, ni du pays des Ammonites. En effet, lorsqu'Israël est parti d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer des roseaux, et il est arrivé à Kadès. Il a alors envoyé des messagers au roi d'Édom pour lui dire: « Laisse-moi passer par ton pays. » Mais le roi d'Édom n'a pas voulu. Il en a aussi envoyé au roi de Moab qui a refusé. Et Israël est resté à Kadès. Puis il a repris sa marche dans le désert, a contourné le pays d'Édom et le pays de Moab, et il est arrivé à l'est du pays de Moab. Ils ont campé de l'autre côté de l'Arnon, sans entrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon marque la frontière de Moab. Israël a envoyé des messagers à Sihon, le roi des Amoréens, roi de Hesbon, et lui a dit: « Laisse-nous passer par ton pays jusqu'à l'endroit où nous allons. » Mais Sihon n'a pas eu assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il a rassemblé tout son peuple, a établi son camp à Jahath et a combattu Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël, a livré Sihon et tout son peuple entre les mains d'Israël qui les a battus. Israël a alors pris possession de tout le pays des Amoréens installés dans cette région. Ils ont pris possession de tout le territoire des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok, et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple, Israël, est-ce toi qui devrais avoir la possession de leur pays? Ce que ton Dieu, que moi je te donne à posséder, ne le possèdes-tu pas? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis en notre possession devant nous, nous ne pourrions pas le posséder. Vaux-tu donc mieux que Balak, fils de Tsippor, le roi de Moab? A-t-il cherché querelle à Israël, ou lui a-t-il fait la guerre?
Voilà 300 ans qu'Israël habite à Hesbon et dans les villes qui en dépendent, à Aroër et dans les villes qui en dépendent, et dans toutes les villes situées sur les rives de l'Arnon. Pourquoi ne les lui avez-vous pas enlevés à ce moment-là? Je ne t'ai pas offensé, et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les Israélites et les Ammonites. Le roi des Ammonites n'écouta pas les paroles que Jephthé lui fit dire. L'esprit de l'Éternel reposa sur Jephthé. Il traversa Galaad et Manassé, puis il passa à Mitzpé de Galaad. De là, il marcha contre les Ammonites. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Il dit, si tu livres les Ammonites entre mes mains, toute personne qui, à mon heureux retour chez les Ammonites, sortira de chez moi pour venir à ma rencontre, appartiendra à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les Ammonites, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur infligea une très grande défaite depuis Aroër jusqu'à Verminite, espace qui comptait 20 villes, et jusqu'à Abel-Keramim. Les Ammonites furent humiliés devant les Israélites. Jephthé retourna chez lui à Mitzpa. Et voici que sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. C'était son seul enfant. Il n'avait pas de fils et pas d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu fais partie de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux revenir en arrière. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi conformément à tes paroles, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les Ammonites. » Elle dit encore à son père, « Accorde-moi seulement ceci. Laisse-moi partir pendant 2 mois. Je m'en irai, je me rendrai dans les montagnes, et j'y pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Jephthé répondit, « Vas-y. » Et il la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait pas eu de relation avec un homme. Il y eut depuis lors une prescription en Israël. Tous les ans, 4 jours par an, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé le Galaadite. Le livre des Juges, chapitre 12. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephthé, « Pourquoi es-tu allé combattre les Ammonites sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. » Jephthé leur répondit, « Nous avons eu de grands sujets de querelle, mon peuple et moi, avec les Ammonites, et quand je vous ai appelés à l'aide, vous ne m'avez pas délivré d'eux. Voyant que vous ne veniez pas à mon secours, j'ai risqué ma vie et j'ai marché contre les Ammonites. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre? » Jephthé rassembla tous les hommes de Galaad et livra bataille à Éphraïm. Les Galaadites battirent Éphraïm parce que les Éphraïmites disaient, « Vous n'êtes que des fuyards d'Éphraïm. » Galaad fait partie d'Éphraïm et est passé à Manassé. Galaad s'empara des gués du Jourdain du côté d'Éphraïm. Quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait « Laissez-moi passer », les hommes de Galaad lui demandaient « Es-tu Éphraïmite? » Il répondait « Non. » Ils lui disaient alors « Eh bien, dis Chiboleth. » Et il disait Ciboleth, car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galaad s'emparaient de lui et l'égorgeaient près des gués du Jourdain. Il y eut 42 000 hommes d'Éphraïm qui furent tués à cette occasion-là. Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans. Puis Jephthé le Galaadite mourut et il fut enterré dans l'une des villes de Galaad. Après lui, Ibtsan de Bethléem fut juge en Israël. Il eut 30 fils, il maria 30 filles à l'extérieur de sa tribu, et il fit venir pour ses fils 30 filles d'autres tribus. Il fut juge en Israël pendant 7 ans. Puis Ibtsan mourut et il fut enterré à Bethléem. Après lui, Elon de Zabulon fut juge en Israël.
Il fut juge en Israël pendant 10 ans. Puis Elon de Zabulon mourut, et il fut enterré à Ajalon, dans le pays de Zabulon. Après lui, Abdon, fils d'Hillel, le Pératonite, fut juge en Israël. Il eut 40 fils et 30 petits-fils, qui montaient sur 70 en nombre. Il fut juge en Israël pendant 8 ans. Puis Abdon, fils d'Hillel, le Pératonite, mourut, et il fut enterré à Pirathon, dans le pays d'Éphraïm, sur la montagne des Amalécites. Le livre des Psaumes, chapitre 97. L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et le droit forment la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase de tous côtés ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes fondent comme de la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Le ciel proclame sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont couverts de honte, tous ceux qui servent les sculptures sacrées, qui se vantent de leurs faux dieux. Que tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Les villes de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements éternels. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut qui domine toute la terre. Tu es bien au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. Il garde ses fidèles, il les délivre des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez sa sainteté par vos louanges. Le livre des Proverbes, chapitre 13. Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante, mais l'absence d'équité provoque la perte de certains. Il déteste son fils, celui qui ménage son bâton. Celui qui l'aime cherche à le discipliner. L'Évangile de Luc, chapitre 8. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous allons mourir. Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. Puis il leur dit, Où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, Qui est donc cet homme? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Il avait des démons depuis assez longtemps. Il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car il s'était emparé de lui depuis longtemps. On attachait le démoniaque avec des chaînes et on lui mettait les fers aux pieds pour le garder, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les endroits déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Il suppliait Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et se noya. Quand les gardiens du troupeau virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et rapportèrent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis. Il était habillé et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur.
Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Alors tous les habitants du pays des Gadaréniens demandèrent à Jésus de s'en aller de chez eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque pour repartir. L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le laisser rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Il s'en alla et proclama dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui.